Bien, donc maintenant qu'on a créé le connecteur mécanique d'énergie de rotation, on va créer le connecteur électrique. Hein, donc je suis au niveau de la page 6 du document. Hein, implémentation du BDD, les flux électriques avec le mot-clé flow. Donc l'objectif, c'est de créer du coup un connecteur électrique qui va contenir une tension avec les flow properties, tension, courant. Et puis toujours, je vais revenir sur le fameux mot-clé flow qui est indispensable pour modéliser des systèmes sous OpenModelica. Hein. Voilà. Donc le flux que l'on souhaite créer, hein, donc un connecteur, hein, donc il a un flow properties U, donc une tension U, hein, qui est une variable de potentiel, et un autre flow properties courant. Hein. Et donc, à partir de là, on va créer un flux électrique. Hein. Donc, un flow spécification que je vais appeler énergie électrique et qui contient une tension U et un courant I. Voilà. Maintenant, la correspondance entre SysML et OpenModelica. Donc, je rappelle hein, qu'un flow spécification, on va le traduire par le mot-clé connector, pardon, et qu'on va appeler énergie électrique. Un premier flow property donc, qui sera une variable qui se traduira par une variable sous OpenModelica, hein, mot-clé qui sera la tension, et un autre flow properties qui se traduira celui-ci par un flow. On expliquera après pourquoi je mettrai le mot-clé flow, hein, qui sera le courant électrique. Donc ça, je vais l'expliquer tout de suite après. Voilà. Donc voilà la traduction, hein, comme tout à l'heure. Hein. Donc le mot-clé connector, hein, je l'appelle énergie électrique. J'importe les unités de mon système international. Et dans ce pactage modelica.units.si du système international, ça me permet d'utiliser la tension, le mot-clé voltage pour la tension et le mot-clé current pour le courant. Voilà. Alors, du coup, je vais le créer sous OpenModelica. Donc, je copie son nom. Hein. Voilà. Donc, j'ouvre ici mon document OpenModelica. Donc, toujours ici, New, Modelica Class. Je vais prendre un connecteur que je vais appeler énergie électrique. Voilà. Donc, il me crée une énergie électrique. Quand c'est en italique, ça veut dire que c'est pas enregistré. CTRL S pour enregistrer. Voilà. Je vais effacer ma fenêtre d'erreur. Voilà, pour pas être noyé dans les erreurs, dans les commentaires précédents. Voilà. Énergie électrique. Et qu'est-ce que je vais mettre? Bon, bah, cette fois-ci, je peux faire un copier-coller, hein, puisqu'on l'a vu tout à l'heure. Donc, je fais mon import de mon système international, de mes unités internationales. Voilà. Euh, Ensuite, je vais créer mon flow specification tension. Ah oui, alors, je vais plutôt utiliser l'indentation. Voilà. Et je vais créer ici mon flow specification qui sera avec le mot-clé flow. Voilà. Ça y est, donc j'ai tout mis. Voilà. Même chose, je vérifie que tout est OK. Et là, je vois que tout est OK. Tout va bien. Voilà. J'enregistre. Voilà, j'ai mes deux flots. Alors, pourquoi est-ce que j'ai mis le mot-clé flow sur le courant? Alors, ça veut dire que lorsque je mets une source, par exemple, pour alimenter un moteur, voilà. Eh bien, au niveau des tensions, je vais prendre les tensions. Étant donné que la source est en parallèle avec le moteur, le plus est relié avec le plus, le moins avec le moins, OpenModelica va vérifier que la tension sortant de la source est égale à la tension entrant dans le moteur. Alors, moins, peut-être, si je veux affiner ma simulation, la résistance
éventuellement entre les deux, pourquoi pas, c'est possible. Donc dans mon cas, voilà, je suis en traduction d'une conception préliminaire, donc je vais pas jusque-là dans mon modèle, je pourrais, mais je vais pas jusque-là. Donc la tension sortie du moteur, sortie de la source, sera égale à la tension sortie du moteur. Ça, pour OpenModelica, ça va être une contrainte forte. Mais il ne peut pas y avoir de contrainte sur le courant, lui. La seule contrainte sur le courant, c'est la conservation de l'énergie entre les deux. Hein, c'est-à-dire que la somme d'énergie sortante doit être égale à l'énergie fournie au moteur. Donc au niveau des courants, ça se traduit que par le courant qui sort de la source, auquel j'additionne le courant qui rentre dans le moteur, pour lui doit être égal à 0. Voilà. Donc à partir de cette équation-là, ici, à partir de cette équation et cette équation, il va pouvoir résoudre, procéder à la résolution du système. Sinon, il ne peut pas résoudre. S'il n'y a pas de, s'il n'y a pas de contrainte et s'il n'y a pas le principe de conservation d'énergie, souvent il met 0 partout parce qu'il n'arrive pas à résoudre. Il y a trop d'inconnus. Donc qu'est-ce qu'on connaît finalement? Souvent on connaît la tension que l'on fournit, on en déduit la tension moteur, puisque la tension qu'on fournit est égale à la tension moteur. Souvent le courant, je le connais puisqu'il est déduit de la charge, hein, le courant qui sort est déduit de la charge. À partir de là, il peut en déduire, OpenModelica, le courant qui rentre, qui doit rentrer dans le moteur pour que la somme des courants soit nulle. Voilà, donc 1, 2, 3, donc deux équations, voilà,